l'évangile de Luc, au chapitre 7, nous pouvons trouver une belle histoire riche en enseignements. Jésus est invité chez un pharisien prénommé Simon. Alors que tout le monde est à table, une femme prostituée fait irruption chez Simon. Sans se soucier des convenances, elle renverse alors du parfum de valeur sur la tête de Jésus, puis se prosterne en larmes à ses pieds. En voyant cela, Simon est choqué et se dit en lui-même que Jésus ne doit pas être un prophète, car il saurait alors la vie mauvaise de cette prostituée. Comprenant cela, Jésus le réprimande et restaure l'honneur de cette femme en disant : « Ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. » Cette histoire est très belle en elle-même, mais elle prend toute sa saveur si on la lit en parallèle dans les 4 évangiles. Au chapitre 26 de l'évangile de Matthieu et au chapitre 14 de l'évangile de Marc, la femme n'est plus présentée comme une prostituée, mais Simon, lui, est présenté comme un lépreux. Et dans la pensée juive de l'époque, la lèpre est la conséquence directe du péché. Simon ne serait-il pas si pur que cela ? Aller manger chez un pharisien, ça en jette. Mais aller manger chez un lépreux... Et qu'en dit l'évangile de Jean ? Cette histoire s'y trouve aussi, au chapitre 12. Mais non seulement la femme n'y est pas présentée comme une prostituée, mais en plus elle est nommée, elle s'appelle Marie. Et Simon, lui, mais il n'est même pas mentionné. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Il semble finalement que Simon ne soit pas si parfait qu'il aimerait le faire croire. Mais comme il se considère comme supérieur aux autres, alors il considère que Dieu a moins à lui pardonner, et se comportant de la sorte, il devient lui-même inapte à aimer l'autre. Quelle tristesse! En réalité, peu importe qui nous sommes, Dieu a beaucoup à nous pardonner. Nous sommes fondamentalement incapables de ne faire que du bien. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que Dieu est d'accord avec le fait de nous pardonner beaucoup. Et nous, sommes-nous réellement et honnêtement conscients du besoin que nous avons de vivre le pardon de Dieu ? Il semble en tout cas que plus nous serons conscients du cadeau que Dieu nous a fait, plus nous serons en capacité d'aimer. Et ça, c'est beau.